Donc Christine, bonsoir Alexia, on te voit et on t'entend. Génial. Séverine, bonsoir, c'est ok pour moi. Alexandra, bonjour, oui, je t'entends très bien et je te vois bien aussi. Bonjour, oui, on entend bien Monica, ça y est, je vous ai retrouvé. Trop contente. Ben voilà, j'espère que vous allez bien aussi, malgré cette météo un petit peu capricieuse, hein, puisqu'on ne peut pas dire qu'il fasse très très beau pour le moment. Je vais ouvrir mes fenêtres pour bien voir vos questions. Donc je suis en direct de nouveau sur Facebook et sur Instagram. Donc parfois si vous ne voyez pas des questions, c'est normal, c'est peut-être qu'elles viennent d'Instagram ou de Facebook. Donc priorité à vous si vous avez des questions. Coucou Julie. Et puis je prendrai les questions qui m'ont été posées. Alors, hop. Pour celles qui sont nouvelles, mais je vois que sur Facebook, il n'y a aucune nouvelle, donc tout le monde me connaît. Donc pour Instagram, ben moi je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteur en pharmacie et experte en aromathérapie. Et je donne donc des formations en ligne pour les femmes qui ont envie de pouvoir utiliser mieux les huiles essentielles dans leur vie. Donc on a Christine qui est avec nous ce soir sur Facebook, qui suit les formations en ligne, et Julie sur Instagram. Donc parfait, elles sont déjà toutes les deux là. Alors pour celles qui débutent avec les huiles essentielles, n'hésitez pas à aller télécharger le guide que je mets à votre disposition sur mon site, donc www.pranazen.eu/guide. Ça vous permet vraiment de connaître les astuces pour débuter avec les huiles essentielles. Alors on va attaquer avec la première question du coup. Je vois pas encore de questions en direct, donc je peux attaquer les questions qui m'ont été posées. Donc c'est Wally Valou, donc je suppose Valérie. Bonjour, une petite question Alexia. Pour faire des sprays en diffusion dans l'alcool, pour parfumer et assainir l'air d'une pièce, ce serait dans quelle proportion? Je ne serai malheureusement pas présente ce jour-là. Merci, belle soirée. Alors pour faire un spray assainissant aux huiles essentielles ou un spray même désodorisant, on utilise toujours une proportion de 2%. Alors vous pouvez en mettre plus si vous voulez, mais vous allez voir qu'avec 2% c'est déjà très très bien. Donc 2%, donc généralement on prend un petit flacon, je l'ai plus ici sinon, est-ce que je l'ai ici? Si, je l'ai, je vais pouvoir vous le montrer. On prend un petit flacon comme ça de 10 millilitres et on va le remplir avec nos huiles essentielles. Alors on voit en détail dans la formation les règles de dilution, c'est pas la base ici, donc on va aller plus vite. Mais donc si je veux un mélange à 2%, eh bien, je mettrai 0,2 ml d'huile essentielle dans 10 ml et ça représente 6 à 7 gouttes. Donc si je choisis par exemple un mélange assainissant que je veux assainir l'air d'une pièce, ben, j'irai sur un mélange par exemple citron, eucalyptus radié, tea tree par exemple, qui sera vraiment... Bonsoir Nathalie. Un mélange donc citron, on a dit, eucalyptus radié, tea tree. Ce sera vraiment un très bon mélange assainissant. Et comme je vous ai dit 6 à 7 gouttes, ben, en pratique, qu'est-ce que je fais? Je remplis mon flacon avec de l'alcool dénaturé et je mets par exemple 2 gouttes de chaque. Ou vous changez en fonction de l'odeur que vous aimez. Voilà, vous pouvez mettre 3 gouttes de l'une, une goutte de l'autre, ça c'est comme vous voulez. Vous avez votre spray assainissant qui est prêt et puis après vous n'avez plus qu'à pulvériser dans la pièce. Alors faites très attention parce que j'ai une élève d'une de mes formations qui a acheté de l'alcool dénaturé de mauvaise qualité. Donc moi je l'achète en pharmacie, c'est très bien. Mais du coup son alcool avait vraiment une drôle d'odeur et donc elle me disait Alexia c'est pas possible, quand je le fais ça sent vraiment vraiment mauvais, est-ce que c'est normal? Donc on a beaucoup cherché d'où pouvait venir cette mauvaise odeur et puis on a compris qu'en fait ce qu'elle avait acheté c'était vraiment pas bon et qu'il devait y avoir plein d'autres trucs dedans qui sentaient très mauvais. Et donc ça n'avait vraiment pas une bonne odeur. Si vous voulez faire un spray, par exemple mangeur d'odeur, ben vous allez faire exactement la même chose, sauf que ce ne sera pas tout à fait les mêmes huiles essentielles. Donc vous pourriez alors mettre par exemple de la lycée citronnée. On sait que la lycée citronnée est une des meilleures huiles essentielles mangeurs d'odeur, c'est la plus puissante. Par contre, elle a un effet parfois un peu fort, donc si vous n'aimez pas la lycée citronnée seule, donc quand je dis seule, c'est toujours mes 6 à 7 gouttes dans ce flacon-là d'alcool dénaturé. Mais si vous n'aimez pas l'odeur de cette huile essentielle, ben, n'hésitez pas à aller ajouter par exemple de l'orange douce. Moi j'aime bien l'orange douce, je trouve que ça a une note un peu plus sucrée
qui adoucit vraiment l'odeur de l'huile essentielle. Donc n'hésitez pas à rajouter de l'orange douce avec votre lycée citronné. Par contre, vous ne trouverez aucune huile essentielle plus puissante que la lycée citronnée pour assainir les odeurs. Donc ça, c'est vraiment très très important. Donc on a parlé, Valérie, de ton petit spray assainissant ou mangeur d'odeur. Donc vous voyez vraiment la différence des huiles essentielles qui désinfectent ou des huiles essentielles qui masquent les odeurs, toujours en proportion de 2% dans un spray assainissant ou un spray mangeur d'odeur, bref, peu importe, un spray qu'on va pulvériser. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Ouais, je vois qu'il y a d'autres questions qui ont été posées en direct, donc je vais d'abord répondre à ça. Voilà, à Alexandra. J'aimerais connaître le réflexe rapide aux huiles essentielles pour ma fille de 6 ans qui est très sensible aux infections ORL. À utiliser dès les premiers symptômes du rhume. Hop, j'affiche la suite. J'ai du niaouli, de l'eucalyptus radié, du thym du titri et du ravinsara. Donc réflexe rapide pour ma fille de 6 ans qui est très sensible aux infections ORL. Le réflexe rapide, ça dépend si c'est en prévention ou en traitement. En prévention, on sait que le réflexe rapide pour tout ce qui va être infection ORL, je vais laisser les élèves du cours répondre parce qu'elles le savent très bien. Je ne vais pas donner toutes les réponses, comme toujours je vous fais participer. Donc quelles seraient selon vous, parmi les huiles essentielles que Alexandra a citées, le réflexe rapide à avoir en aromathérapie en prévention des infections ORL? Encore, infection ORL, c'est vague, mais bon, voilà, il y a vraiment une huile essentielle qu'on utilise en prévention des infections ORL. Alors, je vous laisse trouver. Et après, on parlera plutôt de si on est déjà malade. Et si on est déjà malade, il faudra souvent associer plusieurs huiles essentielles. Donc, dans le cas de la maladie, on n'en utilisera pas une, on en associera plusieurs. Les deux, donc Alexandra nous répond les deux, prévention et traitement. Oui, Alexandra, j'avais compris que tu serais intéressée pour connaître les deux. Donc, je vais laisser les élèves répondre. Ah, Charlotte est là. Coucou Charlotte. Charlotte aussi suit la formation. Bonsoir Alexia en prévention, Ravinsara. Oui, Ravinsara, c'est sûr. Alors, Ravinsara, c'est vraiment la première en prévention. Un enfant de 6 ans, on en met en prévention 2 gouttes sur les poignets. Et c'est tout. On fait ça 5 jours sur 7. Christine nous dit Ravinsara aussi. Super, Christine. Ah, Nathalie sur Instagram qui nous dit Ravinsara aussi. Donc, bravo. Donc, vraiment, le réflexe Ravinsara, dès que vous pensez booster le système immunitaire, résister aux infections, vous pensez Ravinsara. Ça, c'est sûr. Après, en traitement des pathologies ORL, c'est plus compliqué. Mais généralement, on va aller vers une huile essentielle antivirale, vers une huile essentielle antibactérienne. Donc, on aime bien faire une association des deux. Et s'il y a des mucosités, vers une huile essentielle fluidifiante des sécrétions. Donc, par rapport à ce que tu as cité, Alexandra, tu pourrais prendre... Attends, je reprends les huiles essentielles. Tu pourrais prendre un niaouli pour son effet antiviral et tu pourrais prendre un titri pour Monsieur Propre pour avoir un bel effet antibactérien. Et tu pourrais faire un mélange titri-niaouli, 2 gouttes de chaque que tu lui masserais au niveau des bronches si c'est ORL ou au niveau du haut du thorax et tu pourrais le faire jusqu'à 6 fois par jour facilement en cas d'infection ORL. Voilà, on aurait pu choisir eucalyptus radié qui est un très bon antiviral, titri, ou eucalyptus radié, thym-linalol, puisque le thym-linalol est un très bon antibactérien. Donc vous voyez, tout ça on le voit beaucoup au cours des formations. Les élèves jonglent avec ces huiles essentielles antivirales, antibactériennes. Ici, dans une session questions-réponses, c'est un peu compliqué d'aller plus loin que ça. Mais voilà, Alexandra, dis-moi si ça répond bien à ta question. Alors, Monica, quelle serait la meilleure synergie pour appliquer comme contour des yeux et sur les jambes pour traiter la cellulite? Alors, Monica, là, je ne comprends pas, parce que je comprends sur les jambes pour traiter la cellulite, mais comme contour des yeux, donc ça n'a rien à voir avec traiter la cellulite. Alors, c'est contour des yeux comme anti-poche. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Parce que on n'a pas de cellulite autour des yeux, normalement. Mais donc, si tu veux une formule anti-cellulite, ça va vraiment être un mélange. Alors moi j'utilise souvent un mélange qui contient du lemongrass, puisque le lemongrass va être un très bon anticellulite.
du romarin à camphre, parce que camphre, on le voit au cours des formations, c'est une cétone et les cétones sont lipolytiques, donc elles dissolvent les graisses. Du genévrier commun qui va en plus être drainant, du cèdre de l'Atlas qui est également une cétone pour drainer les graisses, de la cannelle de Chine pour son effet chauffant et donc va permettre aux autres huiles essentielles de pénétrer beaucoup plus profondément, et du pamplemousse. Donc ça, c'est vraiment les huiles essentielles que j'utilise le plus. Je fais une synergie normalement à environ 10% dans des huiles végétales et souvent on choisit Calophylle environ 10 ml pour faire un flacon de 100 ml et on complète le reste avec une huile végétale qui sera pas collante, qui pénétrera bien comme de l'huile végétale de noyau d'abricot ou de noisette qui va vraiment être très pénétrante. Mais le but, c'est de faire un mélange avec ces huiles essentielles-là, l'une ou l'autre, hein, ou toutes d'ailleurs, un mélange à 10%. Et puis alors, on met de la calophylle parce qu'elle est bien circulatoire et le noyau d'abricot. Je vois qu'il y a plein de questions. Je vais venir dessus tout de suite. Alexandra, ok, parfait, les 2 gouttes, c'est dilué dans quelques gouttes d'huile végétale, il me semble pas pur. Donc à 6 ans, c'est des mélanges à 50%. Donc une goutte d'huile essentielle pour une goutte d'huile végétale. Donc ça aussi, on le voit beaucoup dans la formation, il y a des règles de dilution chez les enfants. Donc 6 ans, c'est 50%. Oui, pardon, j'ai voulu faire les 2 questions en une, nous dit Monica. Rite pour le contour des yeux. Super. Et je vois la question de Charlotte en même temps, donc je vais essayer de répondre à tout ça. Donc pour la minceur, c'est clair, sachez que l'essence de pamplemousse, vous pouvez aussi le respirer, c'est un effet coupe-faim immédiat, où vous pouvez même en avaler une goutte d'essence de pamplemousse avant chaque repas pour avoir cet effet coupe-faim. Attention quand même que c'est une essence d'agrumes, donc une essence c'est toujours d'agrumes, mais c'est d'un agrume, donc c'est photosensibilisant, donc ne vous exposez pas au soleil, même en ayant pris de l'essence de pamplemousse par voie orale. Donc ça, c'est très important. Pour l'anti-âge contour des yeux, je vais laisser les élèves répondre. Hein. Quelles sont les huiles essentielles que l'on pourrait utiliser comme anti-âge? Parce que il y en a plusieurs, donc on va le voir ensemble. Donc, à vos claviers. Et au niveau de la dilution, donc au niveau du contour des yeux, on ira sur une dilution à 3%. Donc 3 ml d'huile essentielle dans 100 ml d'huile végétale. Et on garde ces proportions si on en met moins, si on fait que 10 ml par exemple. Donc, anti-âge, on va regarder tout de suite ce que vous allez répondre comme anti-âge. Je vais continuer avec les questions parce que je vois qu'il y en a tellement qu'on va avancer. Alexia, Charlotte, je te regarde avec une amie que j'ai contaminée avec ma passion sur les huiles essentielles. Ah, ça c'est très bien la passion pour les huiles essentielles, il faut les contaminer. Très bien. Elle me demande pour un enfant de 8 ans que faire pour les verrues. Dès que la dermato lui brûle, elles réapparaissent à côté. Ça fait des mois qu'elle se bat avec. Mais Charlotte, ça c'est tout simple. Hein. C'est l'huile essentielle de sarriette des montagnes à mettre pure sur la verrue. Et on le fait 7 jours d'affilée. Après, on arrête. Parce qu'après, ça peut vraiment trop brûler. Et on essaye d'éviter la peau saine. Mais ça, on le met pur avec un coton-tige. Donc ça, c'est vraiment très bien. Alors, pour les réponses des anti-âges, on a Nathalie sur Instagram qui nous dit immortel. Immortel, c'est un super anti-âge, donc on peut tout à fait l'utiliser. Ensuite, il y a Christine qui nous dit géranium, cistelladanifère, bois de rose, donc ça c'est génial. On a Séverine qui nous dit cistelladanifère, donc tout ça c'est parfait, donc vous pouvez en choisir une au choix. Et moi j'ai envie de rajouter la rose de Damas, qui est extrêmement chère, mais qui est extrêmement puissante comme anti-âge. Maintenant, c'est sûr qu'au niveau du budget, pour un petit flacon de 2 ml, donc il n'est même pas rempli, vous êtes aux alentours de entre 50 et 70 euros. Donc voilà, c'est un budget. Moi, personnellement, j'aime bien cistelladanifère parce que ça fonctionne très bien. Et je mélange avec du géranium parce que j'aime pas trop l'odeur du ciste. Bon, je me paye pas la rose de Damas. Qui sait, peut-être un jour, mais pour le moment, pas. Charlotte, dis-moi si c'est OK pour toi, si tu as bien eu la réponse. Et je vais continuer. Donc, n'hésitez pas à me dire si c'est OK pour vous, parce que sinon, je vous réponds. Là, j'essaye d'aller vite parce qu'on a que 30 minutes. On peut approfondir au cours des formations, bien sûr, mais là, c'est un peu compliqué. Donc, dites-moi juste si c'est clair pour vous dans votre pratique pour que vraiment vous puissiez utiliser les huiles essentielles. Il ne faut vraiment pas être bloqué, quoi. Sophie, bonjour. Ah.
Voilà. J'espère que sur Instagram, je n'ai perdu personne. Sophie, bonjour. J'aimerais savoir ce que je peux donner à mon fils 4 ans asthmatique. Il prend de la ventoline fluoxétide et j'aimerais vraiment trouver une solution pour éviter les crises qui surviennent en général quand il est enrhumé, qui permettrait de me débarrasser du fluoxétide. Alors Sophie, je suis désolée, là c'est une question vraiment trop complexe et je ne peux pas répondre ici sur une session questions-réponses en 30 minutes sur un sujet qui est aussi important. Donc ce sera pas possible. Moi j'ai envie de te dire de booster quand même son immunité avec le Ravinsara. Mais voilà, il y a des protocoles qui existent pour l'asthme et tout ça, mais moi je peux pas ici en 10 minutes, même pas à te répondre en 5 minutes sur un sujet aussi grave. Donc malheureusement je pourrais pas répondre à des sujets comme ça. Les hydrolats, Séverine, les hydrolats sont bien aussi en anti-âge. Oui, tout à fait. Et du coup, beaucoup plus abordable, hein, Séverine. Donc, il y a l'hydrolat de rose de Damas qui est extraordinaire comme anti-âge, hein, qui est vraiment hyper chouette. Hein. Donc, moi, je l'ai l'hydrolat de rose de Damas comme tonique. Et puis là, on est dans des budgets beaucoup plus abordables. Alors, j'aimerais savoir ce que je peux utiliser comme huile essentielle pour les maux de ventre, coliques récurrentes, douleurs menstruelles. J'ai pensé à l'estragon, si oui, comment l'utiliser? Ben oui, l'estragon, c'est une très bonne idée. Estragon, ou si c'est sur un petit pour les coliques, ce sera plutôt la camomille noble. Toujours avec les règles de dilution. Après, ça dépend pour qui c'est. Hein. Si c'est pour... voilà, l'estragon, il faut le diluer parce qu'on ne peut pas l'utiliser pur. Donc dilution à 50%. Moi, je parlerai que de l'adulte ici parce que pour l'enfant, il y a des règles de dilution. Mais donc pour l'adulte, dilution à 50% pour l'estragon en massage sur le bas du ventre. Si on utilise la camomille, ben, on peut l'utiliser pur, mais pour masser le bas du ventre, c'est plus sympa de le faire en dilution. Ça permet une meilleure application et on masse toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein. Ça, c'est très important pour vraiment respecter la physiologie des intestins. Ça, c'est vraiment très, très important. Donc, estragon, oui, et pour les douleurs menstruelles, on fait souvent estragon, sauge sclarée. Hein. On fait souvent un mélange des deux qu'on masse sur le bas du ventre. Alors, Alexandra, dis-moi si ça répond à ta question. Hein. Monica, peut-on se rabattre sur un hydrolat de rose de Damas par rapport au prix trop cher de l'huile essentielle? Eh bien oui, on peut. Moi, c'est ce que j'utilise, l'hydrolat de rose de Damas. Maintenant, voilà, comme je dis, au niveau budget, c'est beaucoup plus abordable, mais au niveau efficacité, ce sera évidemment moins puissant que l'huile essentielle de rose de Damas. Ça, il n'y a pas de miracle. Hein. Dites-moi si c'est OK parce que j'ai été vite, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Si je dois approfondir, vous me le dites. J'ai un petit truc sur lequel je voulais venir parce que Vanessa attend sa réponse depuis très très longtemps. C'est bonjour Alexia, je suis désolée de te déranger, mais est-ce que tu aurais une solution pour un chat qui ramène des tiques tous les jours sans exception? J'en retrouve une bonne dizaine par jour malgré les pipettes achetées à la pharmacie. C'est un chat qui a de très longs poils et nous habitons dans un endroit boisé. Aurais-tu une solution? Merci à toi. Alexandra, oui, parfait, ma question c'était bien pour l'adulte. Ah bah super. Alors il faut que vous sachiez pour les chats que les huiles essentielles peuvent être toxiques. Donc on ne va pas faire une synergie anti-puce tique pour chats à base d'huile essentielle. Ils ont vraiment un odorat hypersensible. Bon, ça c'est pas le plus grave, mais ils ont un métabolisme qui est tout à fait différent du nôtre. Et donc ils n'arrivent pas à éliminer les huiles essentielles dans les urines. Donc en fait, ils vont les concentrer et ça peut créer des toxicités assez graves chez le chat. Alors dans la littérature, j'ai regardé, il y a des propositions de synergie à base d'huile essentielle pour le chat qu'on peut mettre sur le pelage, mais seulement une fois par semaine, en espérant qu'il décante pas, hein, donc voilà. Mais en pratique, c'est quasi impossible à faire, donc moi je ne le ferai pas pour le chat. Après, moi je conseille beaucoup pour le chat le vinaigre des 4 voleurs, hein, donc c'est une solution qui contenait du vinaigre de cidre bien sûr, mais de la lavande, du romarin, du giroflier, de la sauge, du camphre si je me souviens bien. Et alors on peut vraiment le pulvériser sur tout le poil des chats, des chiens. Et en plus ça leur donne un beau poil, pardon, et c'est pas dangereux s'ils se lèchent. Donc moi j'irais vraiment plutôt sur le vinaigre des 4 voleurs pour un chat. Donc voilà Vanessa, quand tu verras le replay, tu me diras si c'est ok pour toi pour le chat. Donc pas d'huile essentielle, mais le vinaigre des 4 voleurs c'est ok.
Alors, Monica, peut-on mettre de l'hydrolat dans une huile végétale? Bien, non, Monica, on ne peut malheureusement pas mettre d'hydrolat dans une huile végétale parce que souvenez-vous que l'hydrolat, c'est la partie quand on a distillé l'huile essentielle à la vapeur d'eau, ben on a une partie huileuse, c'est notre huile essentielle, et on a en dessous un hydrolat qui est la partie aqueuse. Et en fait, l'eau et l'huile, c'est pas miscible. Et c'est bien pour ça que vous récoltez l'huile essentielle au-dessus et l'hydrolat en dessous. Donc vous pouvez pas mettre de l'hydrolat dans une huile végétale. Il y a d'office un déphasage entre les deux. Donc non, pas d'hydrolat dans une huile végétale. Pascal Saunier qui nous dit... Ah, d'abord Nathalie, c'est une préparation. Nathalie, tu parles du vinaigre des 4 voleurs quand tu demandes si c'est une préparation pour le chat, point d'interrogation. Donc Nathalie, si tu peux repréciser ta question. Donc le vinaigre des 4 voleurs, ça existe tout prêt, hein, tout prêt. Je crois même qu'il y a de la cannelle dedans aussi. Ça existe tout prêt à l'emploi et il peut s'utiliser chez le chat aussi. Oui. Ah ben super Nathalie. Donc oui, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer. Le vinaigre des 4 voleurs, ça existe tout prêt. Ça rend le poil beau et ça repousse les puces et les tiques. Et il peut s'utiliser également chez le chat. Donc ça c'est hyper pratique. Ok, nickel Nathalie. Alors du coup, Pascal nous dit pour la cellulite. Alors Pascal, je pense que tu as pris le live en cours parce qu'on a parlé de la cellulite et on a parlé des huiles essentielles minceurs. Donc si c'est une synergie anticellulite que tu cherches, Daniel Pascal, pardon, je te propose d'aller revisionner le début du live qui va directement, tu vas pouvoir directement le revisionner quand on a fini parce que j'ai donné la formule. Donc tu pourras te faire une synergie anticellulite. Pour le foie gras. Alors Pascal, le foie gras, ça veut dire que quand on a mangé trop gras et qu'on sent que son foie est pas bien, donc là tu peux aller soit sur une huile essentielle de menthe poivrée qui va aller désengorger le foie. Nathalie nous dit ça s'achète en pharmacie. Alors le vinaigre des 4 voleurs, je suis pas sûre que ça s'achète en pharmacie. Faut peut-être aller en magasin bio. Hein. Je sais que la marque Bioflore ou Biofloral? Bioflore, je pense. Bioflore ou Biofloral. Je sais plus, je mélange les deux. Bon, un des deux, Bioflore ou Biofloral, je suis en train de confondre. Vend le vinaigre des 4 voleurs tout près, mais ça s'achète en magasin bio, je pense. Ok, merci. Ben, super. Alors, on repart sur notre foie gras, donc menthe poivrée, hein, une goutte à avaler tous les matins en cure détox pendant 21 jours. N'hésitez pas à aller revoir le live sur la cure détox parce qu'on parle vraiment de comment désengorger le foie. Donc, une goutte de menthe poivrée à avaler le matin pendant 21 jours. Attention, quand on en parle beaucoup pendant les formations, les toxicités des huiles essentielles. Donc, pas chez la femme enceinte, pas chez l'enfant, pas chez l'épileptique. Voilà, donc il y a vraiment des restrictions à la menthe poivrée. Sinon, vous pouvez vous diriger sur le romarin à verbenone. Il est un plus cher, c'est pour ça qu'on utilise en première intention la menthe poivrée. Mais il est hyper efficace sur le foie gras et il a zéro toxicité. Donc vous faites pareil, hein, 1 à 2 gouttes le matin pendant 21 jours, cure détox du foie. Donc Pascal nous dit stéatose hépatique. Ben oui Pascal, moi j'irais sur une petite cure de romarin à verbenone à vérifier si avec la stéatose hépatique on peut le prendre ou s'il faut des moyens plus doux. Alexandra, est-ce que boire de l'hydrolat de camomille romaine dilué dans l'eau peut être utile aussi dans mon cas, règle douloureuse, colique? Oui, bien sûr. Bien sûr, la camomille romaine a aussi des propriétés antispasmodiques, donc le fait de la boire peut apporter une efficacité aussi. Tu peux le tester. Maintenant, je pense que ce sera plus efficace, l'huile essentielle directement sur le ventre d'estragon, de camomille, de sauge ou d'un mélange des trois. À toi de voir. Mais tu peux essayer. Tu peux essayer. Alors, Monica, peut-on utiliser la même huile essentielle pour le psoriasis du cuir chevelu et du visage? Mais quelle huile essentielle utilises-tu, Monica, pour ton cuir chevelu? Ça dépend, parce que si c'est une huile essentielle vachement kératolytique sur le cuir chevelu, le visage, tu vas faire un petit peu plus attention. Ça dépend vraiment de l'huile essentielle que tu utilises. Alors, Pascal, merci beaucoup. Ah, ben c'est bien. Alors, Pascal, si ça répond à ta question, super. Alexandra, merci. Cool.
Donc Monica, dis-nous ce que tu utilises déjà toi pour le psoriasis du cuir chevelu et du visage, parce que très sincèrement pour le psoriasis, enfin, il faut vraiment faire une association d'huiles essentielles et il y a toute la connotation psychologique qu'il faut traiter aussi. Et donc, c'est pas en appliquant une seule huile essentielle que ça peut fonctionner, mais peut-être que tu as déjà une synergie prête à l'emploi pour ton psoriasis. Donc, Émilie qui nous dit bonjour Alexia, j'ai l'info pour le vinaigre des 4 voleurs. Ah, merci Émilie. Super, biofloral vinaigre des 4 voleurs. Ben voilà, on y est. Donc c'était bien biofloral et non pas bioflore. Voilà, ça se présente comme ça, tout à fait. Et c'est vendu avec un petit spray qui vous permet de le pulvériser facilement sur votre chat. Et puis au moins, du coup, vous lui mettez pas de produits toxiques, vous n'êtes pas en train de l'intoxiquer, quoi. Cèdre pour le cuir chevelu. Ah, Nathalie qui nous dit nickel. Ouais. Donc biofloral, vinaigre des 4 voleurs. Cèdre pour le cuir chevelu. Oui, donc le cèdre, comme on le voit au cours de la formation, c'est une cétone. Donc elle est lipolytique et donc elle va pouvoir vraiment aller assainir le cuir chevelu et aller dégager, dégraisser le cuir chevelu. Cèdre de l'Atlas pour le visage, pour le psoriasis, non, c'est pas tout à fait l'huile essentielle que j'utiliserais. Pour la peau, Amamélis ou rose de Damas. Oui, donc rose de Damas, c'est vraiment pour jouer sur le côté psychologique du psoriasis et ça marche très très bien, mais c'est extrêmement cher. Et l'Amamélis, c'est toujours un peu apaisant, donc c'est bien. Maintenant, Monica, je t'invite à aller voir dans des ouvrages des formules vraiment psoriasis parce que il existe vraiment des formules beaucoup plus complètes. Hein, et tu vas voir que pour traiter un psoriasis, on met souvent 4-5 huiles essentielles différentes. Hein, donc c'est pas, ça se résume pas au cèdre de l'Atlas et c'est pas une huile essentielle que je mettrais sur le visage pour traiter le psoriasis, non. Alexandra, comment soigner la sinusite avec les huiles essentielles? Ah bah alors là c'est assez simple, hein, on va aller chercher nos huiles essentielles antibiotiques et je laisse les élèves des cours répondre. Quelle est mon huile essentielle la plus antibiotique pour adultes? Elle précise Alexandra. Donc voilà, c'est assez simple. Pour toutes les infections bactériennes sévères comme ça chez l'adulte, on va toujours aller chercher la même catégorie d'huile essentielle que l'on va prendre par voie orale. Donc ce sera vraiment à prendre comme un antibiotique. Alors Monica qui nous dit merci. Super. Alors je laisse les élèves répondre parce qu'elles savent très bien quel est l'antibiotique naturel. D'ailleurs on ne l'appelle pas antibiotique parce qu'antibiotique ça veut dire qu'il détruit la vie. Mais ici, on appelle ça vraiment un eubiotique parce qu'il permet de détruire les mauvaises bactéries sans toucher à notre flore intestinale. Donc, c'est vraiment génial. Et Christine nous dit origan compact, Séverine origan. Bravo. Donc, c'est l'origan. Donc, on le prend par voie orale. On en prend 2 gouttes, donc 4 gouttes 3 fois par jour pendant 5 jours maximum. Du coup, il existe des petites capsules prêtes à l'emploi où il y a déjà 75 mg, donc 2 gouttes. Et on prend une capsule matin, midi et soir pendant 5 jours. Donc c'est beaucoup plus pratique parce que l'origan est très dermocaustique. Donc à avaler, ça va être vraiment très très compliqué d'avaler de l'origan. Donc voilà pour les sinusites. Donc on prend vraiment ça comme un antibiotique. Si les capsules d'origan, on a un peu de reflux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre, enfin de reflux, le goût de l'origan qui remonte, on va mettre les capsules au frigo, donc ce sera plus facile à digérer. Voilà. Donc je vois qu'il n'y a plus de questions. Je pense que j'ai répondu à tout. Ça fait nos 30 minutes sont là. Donc si vous avez une dernière question qui vous empêche d'avancer, qui vous turlupine et pour laquelle vous avez absolument besoin de réponse, c'est maintenant, tout de suite. J'espère que j'ai pu vraiment débloquer des blocages pour que vous puissiez continuer à évoluer dans votre pratique avec l'aromathérapie. Parce que voilà, comme je vous dis, j'ai plus le temps maintenant de pouvoir répondre à toutes vos questions, mais je veux vraiment être là une fois par mois pour lever des blocages et pour que vous puissiez, voilà, pour faire des déclics rapides et que vous puissiez continuer votre pratique de l'aromathérapie. Alors Alexandra nous dit capsule obligatoire et dans du miel.
Alexandra, c'est très dermocaustique, donc dans du miel, tu vas voir que quand tu vas le prendre, ça va te brûler au niveau de la bouche. Tu peux tenter, hein, mais impossible, quasi impossible. Vous savez que même de mettre une goutte d'origan dans une cuillère à soupe d'huile végétale, alors que ça va quand même bien se dissoudre dans l'huile végétale, c'est costaud, hein. Donc, enfin voilà. Moi, je trouve qu'il vaut mieux acheter les capsules prêtes à l'emploi parce que ça brûle moins. Bon, moi, j'ai peut-être une hypersensibilité avec ça, hein, je ne sais pas, mais moi, j'ai du mal. Et Séverine nous dit, je mets de l'origan sur un stick. Cela fonctionne bien. Comment ça, un stick, Séverine, je comprends pas très bien. Un stick, pas un stick inhaleur quand même. Parce que là, je comprends pas. Un stick, parce qu'il faut l'avaler. Donc, si tu peux me réexpliquer, Séverine, comment tu fais, parce que là, je n'ai pas bien compris. Alexandra nous dit, ah, d'accord, ben oui. Tant que tu l'as pas, il y a des huiles essentielles comme ça, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait, hein. Et il y a des huiles essentielles qui sont caustiques, dont la cannelle qui est la plus dermocaustique. Et donc, il faut qu'on fasse attention quand on la prend. Ben voilà, c'est la voie orale. On sait que pour, notamment l'origan, c'est la voie orale qui est conseillée, mais voilà, elle est caustique, elle brûle en bouche. Donc, quand on l'essaye, on voit bien ce que ça donne. Alors, Monica, à part l'huile végétale d'amande douce, quelle autre huile végétale calme les démangeaisons quand la peau est sèche et tiraillée? Mais en fait, Monica, toutes les huiles végétales soignent les peaux sèches et tiraillées parce que les huiles végétales, elles sont là pour assouplir, elles ont des propriétés anti-inflammatoires, apaisantes sur la peau. Donc en fait, tu peux utiliser n'importe quelle huile végétale et il y a peut-être des huiles végétales qui seront plus agréables que l'amande douce qui est assez collante. Après, tu as toujours l'huile végétale de calendula, hein, qui est vraiment l'huile végétale apaisante pour les peaux rougies, sèches et qui tiraillent. Et ensuite, tu as aussi le beurre de karité, un peu plus difficile à utiliser, où il faut le diluer dans une autre huile végétale parce qu'il est dur, hein, c'est solide à température ambiante et c'est quand même assez épais. Mais pourquoi pas le diluer? Ou tu as aussi l'avocat qui est très riche en insaponifiable que tu peux mélanger à une autre huile végétale. Voilà. Séverine nous a pas répondu pour le stick. Donc, Séverine, peut-être, parce que je ne sais pas ce que c'est comme stick. Alors, Alexandra nous dit calendula. Ouais, calendula, c'est vraiment l'huile végétale des peaux rougies qui sèchent, qui tiraillent. Mais donc, on la dilue dans une autre huile végétale parce enfin moi je la dilue. On n'est pas obligé du tout de diluer calendula, mais moi je la dilue par exemple dans un macadamia ou un noyau d'abricot parce que je trouve qu'elle est quand même assez grasse sur la peau. Séverine, sur un stick inhaleur avec d'autres huiles essentielles, formule donnée dans un ouvrage, mais je ne sais plus lequel. Eh bien écoute Séverine, tu m'apprends alors là quelque chose. Je ne peux pas te dire, je ne suis pas au courant, mais donc j'avais bien compris que c'était bien un stick inhaleur. Donc à tester. Je ne peux pas répondre parce que je n'ai jamais essayé cette utilisation sur un stick. Donc moi, j'utilise toujours la voie orale. Voilà, je vais vous quitter parce qu'il est 20h35. Monica nous dit merci beaucoup. Merci à vous. Pour celles qui voudraient participer aux formations, mais qui se demandent à quoi ça ressemble, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai pas envie de recommencer à étudier, voilà, n'hésitez pas à participer à une séance découverte, donc vous aurez l'adresse juste après, et comme ça on pourra vraiment voir ensemble si déjà ça vous convient, si c'est possible de faire ça ensemble, et de vous présenter en quoi concernent les formations et de voir si ça pourrait vous convenir. Voilà, Nathalie, merci, bonne soirée. Merci à toi, Nathalie, bonne soirée également. Et alors, je vais vous dire maintenant au revoir à toutes. Hop. Donc, Monica, merci beaucoup. Alexandra, merci pour tout. Monica, bonne soirée. Voilà, j'étais encore super contente d'être avec vous. Ça fait vraiment super plaisir. Donc voilà, moi maintenant j'essaye dans les questions-réponses d'aller vraiment au but. Après, oui, parfois je vais vous dire allez trouver une formule dans un ouvrage ou ci ou ça. Parce que le but, c'est pas non plus ici que je vous développe des formules, parce que je pense que ça, vous pouvez les trouver n'importe où. C'est un peu pas de valeur ajoutée, mais moi, c'est voilà, vous êtes avec des formules, vous savez pas, vous vous posez des questions. Comment lever, comment vous donner, débloquer vraiment pour que vous puissiez continuer à avancer.
Voilà, Christine, bonne soirée à tous et merci Alexia. Bonne soirée Christine, bonne soirée Séverine. Je vais maintenant du coup vous laisser passer un bon dimanche à toutes et puis je vous dis à très vite. Donc rendez-vous le 1er juin. Donc le 1er juin c'est une conférence thématique. Donc on va parler sûrement de l'été, soit de la trousse d'été, soit des pathologies d'été. Hein. Je suppose que dans un mois il fera bien meilleur que ce qu'il fait ce soir. Et donc, je vous dis bonne continuation avec vos huiles essentielles et à très vite. Si cette vidéo t'a été utile, pense à commenter, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Je te dis à très vite.